C'est bon, lancé. Ok. Bah, bonjour à tous et à toutes. Déjà pour commencer. Merci de votre présence. Voilà, donc ce matin, je vais aborder le sujet du burn-out spirituel. Voilà, donc on connaît beaucoup le burn-out dans nos vies d'avant, on peut dire. Voilà. Mais on en parle très peu de ce phénomène dans ce monde de spiritualité. Mais il va générer autant de souffrance, d'incompréhension, de fatigue que celui qu'on a pu connaître auparavant. D'accord? Donc ce matin, ce que je vous propose de faire, c'est de vous donner donc simplement l'expérience que j'en ai faite, les conclusions que j'en ai tirées, de ce que j'en ai éprouvé, et également tout un cheminement logique de d'où ça vient, à quoi ça mène. D'accord? Ceci est que la perception que je me fais de cette réalité. D'accord? Donc, je ne me crois, vous avez le droit de ne pas être en accord. Et par moments, je pense que je vais rentrer dans ce qu'on appelle en dissonance cognitive avec vous. Et c'est normal. Tout le monde sait ce que c'est une dissonance cognitive. C'est pour ça que j'ai été rechercher la définition. C'est important. C'est pour ça que je me porte ça. Donc, en psychologie sociale, la dissonance cognitive est la tension interne propre au système de pensée, croyances, émotions et attitudes d'une personne lorsque plusieurs d'entre elles entrent en contradiction l'une avec l'autre. Là, ça s'appelle faire une dissonance cognitive. C'est quand, voilà, on va débattre, qu'on débat très souvent. Bah, c'est un système de croyance contre un autre système de croyance, une pensée contre une autre idée, et ça... C'est la dissonance cognitive. D'accord. Donc je ne viens pas non plus régler des comptes ou rentrer en guerre contre qui que ce soit, juste expliquer de mon expérience, de ce que j'ai vécu, d'accord? Il y a ça. Je vous ai un peu toussé, un peu malade. Donc, j'ai pensé que ce serait intelligent de faire justement d'une manière chronologique, d'accord, et de partir depuis le début, on va dire, un peu de ce qu'on appelle vulgairement votre réveil spirituel, d'accord? Parce que, en gros, les burn-out, ça nous amène à quoi? À chaque fois, à se réaligner à qui l'on est, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe au départ? On fait un premier burn-out, donc c'est-à-dire... on va vivre une situation effectivement qui va générer beaucoup de mal-être, de tension, de fatigue, toujours, de remise en cause, de se poser des questions, de remise en question de ce que je vais faire de ma vie, de retour à soi, tout simplement. D'accord? Donc ça vient ne serait-ce que par la perte d'un travail, un licenciement, une séparation amoureuse, la perte d'un être cher, une maladie, plein de choses peuvent générer effectivement ce mal-être, où je suis mal dans mon être. Retenez bien ce mot, être. Je suis mal dans mon être. Voilà. Donc c'est à partir de là que va se mettre en route tout un processus, effectivement, où comme par hasard, on va se retrouver attiré un petit peu dans ce milieu spirituel, de développement personnel. Voilà, on part dans ces cas-là dans une recherche un peu du divin, du divin en soi. Peut-être qu'au départ, on l'a surtout en vision extérieure à nous. On va le chercher à l'extérieur de nous. Donc, d'où cet intérêt à la spiritualité. Donc, recherche de qui je suis, de mon être, de ce que je suis venue réaliser ici-bas. Donc là, on va partir dans... Je cherche mon chemin de vie, ma famille d'âme. Voilà, on se recherche quelque part. Qui je suis? Qu'est-ce que je suis dedans? Parce que, effectivement, au départ, on était dans un désalignement. Est-ce que... J'aurais dû faire le soin avant. Est-ce que cette figure-là vous parle? En de la géométrie. D'accord? C'est ce qu'on va appeler l'étoile de David, la Merkaba. Il y a beaucoup de choses qui représentent ceci. C'est votre véhicule de lumière.
c'est votre connexion entre cette partie divine et ce que vous êtes ici-bas. D'accord? Pour ça, je l'ai scindé en deux. Là, on la voit unifiée, alignée, fusionnée. Mais à la base, ça part de ça. D'accord? On va dire que le triangle du haut va représenter tout ce qui est, pour l'instant, dans ce premier burn-out, tout ce qui va être votre part divine. D'accord? Tout ce qui est votre étincelle divine, tout ce qui vient de ce divin, du ciel. Le triangle du bas représente un peu ce que vous êtes aujourd'hui, votre mental, votre individualité, votre personnalité. Va être également ce triangle du bas. D'accord? En fin de compte, ce travail d'alignement, c'est partir aussi un peu à la recherche de ce qu'on va appeler dans ces milieux la flamme jumelle, qui n'est pas un être extérieur à vous, ce n'est pas une recherche de l'être idéal. Voilà, c'est simplement ce travail de réalignement. C'est simple, là on est dans l'énergie masculine, là on est dans l'énergie féminine. D'ailleurs ça rappelle un peu un utérus, une coupe. Voilà, c'est le féminin qui reçoit, qui se laisse féconder par le masculin. Mon être, mon esprit qui se laisse féconder par cet esprit divin. D'accord? Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe quand on est dans ce premier burn-out? On est ça. C'est pas aligné. Ma coupe n'est pas suffisamment grosse pour recevoir ce divin. Ce qui entraîne des manques de confiance en soi. Je ne sais pas reconnaître mes qualités. J'ai du mal à me percevoir, à me voir réellement tel que je suis. D'accord? Donc c'est là après que va rentrer aussi, effectivement, tout ce processus d'études, de recherche, que moi-même je continue à faire, il n'y a pas de souci, d'interrogation. Voilà, je pars à la recherche de ce divin. C'est ce travail-là qui fait que je vais agrandir mon réceptacle, que je vais m'ouvrir à me éveil spirituel, à cette spiritualité. Je vais me réaligner. De ce fait, une fois qu'on repasse à cette Merkaba parfaitement alignée, mes deux triangles, ces deux énergies, peuvent se mettre à fonctionner, à tourner, et c'est ça qui vous donne accès à ces mondes, disons subtils, à votre propre multidimensionnalité. D'accord? Par exemple, je suis médium, quand je fais de la médiumnité, je me sers de ma Merkaba. Si vous êtes des guérisseurs, voilà, des soignants, vous vous servez également de votre Merkaba. C'est quand je suis alignée. Là, quand on est aligné, on passe dans « je suis ce que je fais ce que je suis ». D'accord? À cette étape-là, on va dire que en bas, mon triangle d'en bas, ça va être moi, avec mes croyances, etc., de ce que je pense de moi, dans mon mental bloqué, dans ma petite vie, très matérialiste. Donc, ça va être moi. Et là, on va dire que c'est mon être. D'accord? On est dans ce travail-là. Donc, quand on fait ce travail-là, effectivement, là, on va rentrer, notre état change. C'est là où apparaît le mieux-être. Effectivement, je suis mieux dans mon être, c'est équilibré. Voilà, le contenant correspond au contenu. Voilà, donc là, ça va générer un mieux-être, de la confiance en soi, c'est découvrir ses aptitudes, effectivement, de ce que je suis venue réaliser ici-bas. Être ce médium, cette reliance, être ce guérisseur, celui qui va harmoniser les énergies, il y en a plein. C'est là où effectivement, en quelque sorte, vous allez trouver un peu votre rôle, vos dons divins, voilà, et découvrir peut-être aussi vos familles d'âmes, etc. Donc là, on est très bien. On devient l'être humain. Un être humain. Et c'est génial. D'accord? Arrivé à un moment,
dans ce cheminement, il peut se passer, c'est pas une obligation non plus, du moins pour moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des choses, et c'est rigolo parce que ces choses, même en consultation, je disais, je pensais, parce que moi je travaille avec les gens sur ce fameux alignement quand je suis en consultation. Et très souvent, j'avais à la bouche, non mais de toute façon, tu ne peux pas te désaligner dans ton divin. Donc, à chaque fois, je travaillais le bas, quoi, le moi, le petit moi, voilà. Et finalement, cette expérience m'a permis de découvrir qu'on peut aussi subir un nouveau désalignement. D'accord? Donc là va apparaître ce deuxième burn-out. Donc ça va commencer, on va commencer à ressentir à nouveau ce mal-être. Je suis à nouveau mal dans mon être. Et là, je ne comprends pas parce que je fais des séances de développement personnel, je fais des soins multiples, je fais beaucoup de choses, j'essaye toujours d'apprendre et de comprendre, mais je suis toujours dans cette interrogation et surtout ce mal-être qui arrive. Je suis dans cette recherche à me perfectionner. D'accord? Je suis en fin de compte, je commence du coup à m'enfoncer en plus dans ce monde spirituel, dit de la spiritualité, comme il est perçu de nos jours, ne serait-ce que par des vidéos, sur tous les réseaux sociaux. C'est génial, hein, parce que ça permet d'échanger et d'avoir accès à beaucoup d'informations. Donc peut-être à m'enfoncer davantage dans ce monde de spiritualité pour y rechercher des réponses à ce fameux mal-être, mais je ne sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui fait dissonance justement en moi, et là va apparaître un sentiment peut-être de dégoût, de gavage, de confusion, parce que je cherche, et j'ai l'impression de tourner en rond, donc de fatigue intellectuelle, même de se dire, de vouloir chercher quelque chose de nouveau, une nouvelle porte. C'est un truc, c'est terrible, quoi, si vous l'avez déjà vécu ou que vous le vivez. Et en même temps, on essaye toujours de se représenter, de se mettre finalement encore dans une case de ce monde spirituel. Donc ici-bas, on dit que c'est ça, donc je dois être ça. Je dois correspondre à ça. Et là, je perds mon humain. Je cherche à me diviniser. Du coup, là, on va partir aussi dans ce que je vais appeler des pertes de son individualité, qui fait que je suis différente de toi, que je suis différente de toi aussi. Parce que je vais essayer peut-être d'être ce guerrier de lumière, cet ange, cette fée, vouloir me trouver une nouvelle identité et me perdre dans cette divinité. Comme si, finalement, moi, je suis arrivée à un point, et je suis encore dans ce point-là, où quand on me parle de développement personnel, qui sont effectivement importants dans ce premier alignement, ce travail, effectivement, je ne le rejette pas parce qu'il a eu son importance, mais il a eu son temps. Mais quand j'arrive dans ce deuxième burn-out, à un moment, je me suis aperçue que je devais le lâcher. Pourquoi? Parce que quand je voyais défiler des fils d'actualité au départ, je me disais, ah, ils m'énervent tous, j'ai envie tous de les étrangler, vous êtes toutes... hein, retrouver ça, s'ils m'énervent, j'ai envie de les claquer. Pardon? Il y a ceci. Et je me disais, c'est pas normal, moi qui maudis amour, compassion, etc., je commence à les tous les détester. Donc voilà, vraiment ce gavage, et en même temps on s'enfonce et en même temps on perd tout discernement, de ne plus faire discernement. On perd également toute responsabilité, c'est-à-dire on va s'en remettre à des guides spirituels. Hein, je vais attendre que les guides me donnent l'autorisation, je vais attendre que les guides me disent quoi faire, je vais attendre voilà, on perd finalement tout pouvoir, toute autonomie et toute responsabilisation. Et ça, c'est pas bien. Donc on part à cette recherche de perfection en voulant reconnecter ce fameux divin qui nous a fait tant de bien la première fois, qui nous a donné ce mieux-être. Pourquoi aujourd'hui il me donne ce mal-être? C'est pas... Je comprenais pas. Et en même temps,
j'avais ce dégoût, mais en même temps, je ne voulais pas le quitter. Et c'est là après qu'on part, à ce moment-là, si on n'arrive pas justement à s'arrêter, disons. Il y en a qui ne s'arrêtent pas, il y en a qui ne ressentent pas ce mal-être. C'est là où arrivent les dérives du milieu spirituel. Des gens qui vont se diviniser, qui vont perdre tout ancrage, qui vont perdre tout amour pour l'humain, qui vont perdre toute empathie. Parce que c'est l'empathie, c'est propre à l'humain. L'émotion, c'est propre à l'humain. Dans les autres sphères, il n'y a pas d'émotionnel. Ce n'est pas de la sensiblerie. C'est pas « oh ma pauvre, t'inquiète pas ». C'est de l'amour. Mais c'est de l'amour inconditionnel, sans condition. D'accord? Donc c'est pas cœur-cœur, c'est pas paillettes, c'est pas rose bonbon, c'est pas cette espèce d'amour sirupeux qui est à la fin de tes cœurs. Quand l'humain cherche à se diviniser, qui finalement se prend pour Dieu. Non. Donc on arrive les dérives. C'est-à-dire qu'on arrive à faire, si on est praticien, je le suis aussi, hein, on peut faire des soins, on peut être médium, etc. On a pu ouvrir des cabinets grâce à ce premier réalignement, effectivement, qui nous a remis en contact avec nos dons, nos capacités, et c'est merveilleux. Mais là, si ce désalignement se produit, il va se passer qu'on va devenir maltraitant auprès des gens qui vont se présenter à nous. Et moi, ce jour, je vais en parler, parce que c'est juste inacceptable. J'ai eu des retours, de témoignages, personnellement, de mon activité, où j'en suis arrivée à en pleurer, tellement c'était violent. Juste petit exemple personnel. J'ai fait un contact défunt, une femme qui m'a contactée pour entrer en relation avec sa maman qu'elle a perdue il y a 5 mois à peu près. Et en même temps, on voulait contacter sa petite fille qu'elle a perdue, qui est décédée, qui peut avoir 1 an à peine. Le décès remonte à 20 ans, mais une perte d'un enfant. Je pense que pour la maman, ça sera tous les jours comme si c'était hier. C'est pour ça, pareil, même fais ton deuil. Je trouve ça extrêmement violent. Parce que je pense, si je me mets en empathie avec cette femme, si je m'imagine, je suis maman moi-même, si j'imagine que je perds mon fils, je pense qu'il n'y a pas un seul jour où je serai en paix avec ça. Je me mets dans mon humain, pas dans mon divin. Peut-être qu'il y a des raisons, effectivement, divines, à ce départ, à cette mort. Mais on n'y a pas accès ici-bas. On n'a pas la sagesse suffisante pour l'appréhender et l'expliquer, le redonner avec cet amour inconditionnel que possède le divin. Ici-bas, on ne connaît pas l'amour inconditionnel. D'accord? On aime toujours sous condition. Leur dire « je suis amour inconditionnel ». Moi, j'en peux plus. Non, je suis désolée. Ici-bas, nous ne sommes pas dans l'amour. On essaye, on le cherche peut-être, à travers nous, nos expériences. Mais non, ici-bas, on n'est pas amour inconditionnel. Non. On n'est pas tous un non plus. On est ces individualités qui, à un autre niveau, forment un tout. Si je n'ai pas Valérie, dans son individualité, son humaine incluse, j'ai presque le tout. Mais je n'ai pas Valérie. D'accord? Ici-bas, nous sommes des individualités en contact avec leur propre étincelle divine. D'accord? Donc, ça, chercher à poser une compréhension et une sagesse et un amour, à expliquer pourquoi ce décès, non, ici-bas, on ne peut pas. Ici-bas, c'est profondément injuste de perdre un enfant. Ici-bas, c'est profondément cruel, incompréhensible. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le déconnecter. Parce que cette âme est venue chez moi, et a rencontré, elle a vu notre médium. Parce que je ne suis pas la seule, hein, heureusement. Mais cette médium, je pense, je ne dis pas qu'elle voulait être méchante, je ne dis pas qu'elle voulait faire ça de manière consciemment méchante, apporter du mal à cette femme. Mais ça a été... Mais c'est normal que tu aies perdu ton bébé.
Parce que dans une vie antérieure, tu vois, tu as tué des gens. Ta mère, non, elle veut surtout pas que tu... Non, elle veut pas te parler, ta mère. Elle n'a pas le temps, elle n'a pas que ça à faire, tu la déranges. Et puis ta mère aussi, c'était une mécréante. Elle aussi, elle a été mauvaise. Vous imaginez la violence? La maltraitance. Moi, j'appelle ça de la maltraitance. La maltraitance spirituelle. C'est pas de la maltraitance physique. Elle a été blessée dans sa spiritualité et dans son humain. Elle m'a dit ça, moi, j'étais en train de pleurer. Moi, j'ai dit, mais quelle violence qu'on t'a fait subir, que finalement on a très bien contacté un moment, on a même contacté sa petite fille. C'était merveilleux. C'est là pour apporter effectivement un réconfort, un apaisement. La spiritualité, ce divin, il est là pour ça. Il n'est pas là pour se poser en donneur de leçons, en je sais, toi tu sais pas. Moi je ne sais rien sur les vies antérieures. Hein. Pas me poser la question. Hein. Que dalle. Je ne sais rien sur l'au-delà. Pas me poser la question. Je ne suis pas morte. Donc je ne sais pas ce qu'il y a. Là, vous voyez? Donc moi, c'est ce que les expériences... Et j'en ai eu plein comme ça. Hein, j'en ai eu plein. De plus en plus. Donc déjà, j'étais dans cette confusion, dans ce rejet, dans ce dégoût. En même temps, en plus, ces histoires, ces témoignages qui venaient. Et je dis, c'est pas possible. Mais où va ce monde? Valérie a fait une conférence de qu'avons-nous fait de la spiritualité. C'est ça. Qu'avons-nous fait de ça? C'est horrible. Donc je pense que d'autres personnes, si vous êtes des praticiens, avez dû rencontrer aussi et dû avoir affaire justement à réexpliquer aux gens, parce que ça génère des peurs, des angoisses, de la culpabilité. Cette âme-là déjà culpabilisait parce qu'elle n'avait pas pu être là au moment où sa mère est décédée, fait le passage en quelque sorte. Pourtant, mon Dieu, les efforts qu'elle a fait pour faire les allers-retours à l'hôpital, pour l'accompagner sur cette fin de vie, et lui dire, mais ta mère est déjà porté une forte culpabilité, qu'elle n'avait pas éprouvé parce qu'elle a fait son maximum, et on lui rajoute une couche. C'est horrible. Moi, je trouve qu'en arriver à ces extrémités, je trouve ça juste horrible. Et il est important, aujourd'hui, qu'on parle de ça. Il est important. Donc peut-être que, je pense dans mes discours, je ne me cacherai plus. Je parlerai de ces dérives, quitte à ne pas me faire des amis. Mais je m'en fous parce que je ne suis pas venue dans ce milieu-là pour me faire des amis. C'est pas ma démarche. Ou pour retirer une gloire personnelle, c'est pas ma démarche non plus. Mais vous voyez, quand même, ça peut être extrêmement violent. Et hors question de se remettre, quand on est comme ça, de se remettre en cause, de se remettre en question dans les paroles. Là, c'est terrible. Si on est dans ce manque de discernement, ce manque d'empathie, c'est terrible. On ne se remet jamais en cause. Alors, on me parle beaucoup de nettoyage. Il faut nettoyer les lieux. Il faut nettoyer ses chakras. Il faut se nettoyer soi. À croire que Dieu nous a jetés sur la terre comme des bouses. Moi, à la fin, c'est l'image que j'en avais. C'est ce que je ressens. Dieu, il nous a acheté des bouses. Tu vois, on est des trucs ignobles. C'est des merdes. Voilà, imparfaites, dégueulasses, qu'il faut à tout prix nettoyer, qu'il faut à tout prix guérir, qu'il faut à tout prix... Moi, j'en peux plus. Gavage. Non, je pense que Dieu m'aime. Je pense qu'il m'a mis sur terre, qu'il ne m'a pas jeté comme une merde. Je ne pense pas que Dieu a cette vision-là de moi. Alors pourquoi je commence à avoir cette vision-là moi-même de moi? Pourquoi je veux me perfectionner? Pourquoi je n'accepte pas dans mon imperfection, dans ce que je suis? Pourquoi je veux coller à cette image spirituelle que je suis spirituelle, donc je dois parler d'une voix comme ça, tous en monocorde, et vous donner cette apparence de grand amour? Non, moi je rigole. J'éclate de rire. Non, je suis humaine. Je trébuche sur ce chemin, mais j'ai envie de m'aimer. J'en ai marre de me rejeter. J'ai envie de m'aimer dans toutes mes facettes, dans tout ce que je suis. D'accord?
En plus, quand on est comme ça, on va partir aussi dans ce que j'appelle l'anthropomorphisme. Ça vous parle? Vous savez ce que ça veut dire? J'ai sorti les définitions. 1. Tendance à concevoir la divinité à l'image de l'homme. 2. Tendance à attribuer aux animaux, aux choses et aux entités des réactions humaines. À la fin, je vous ferai un petit voir et vous allez voir que c'est très parlant. D'accord? Donc c'est tout, on pense que tout réagit comme nous, tout pense comme nous, tout est comme nous. Donc Dieu il est comme nous, les animaux, alors je ne pose pas une valeur, aussi quand je dis les animaux, je ne dis pas qu'ils sont moins intelligents, ou moins méritants, ou moins d'amour que nous, ils ne sont pas comme nous. On est d'accord? Donc je ne vais pas lui prêter mes attentions. Dans les choses, dans la terre, là il faut sauver la terre. La terre ne fonctionnait pas, un humain. C'est une conscience beaucoup plus haute et sage que nous. Et je pense que le jour où elle en aura marre des humains qui foutent la merde chez elle, c'est comme un eczéma pour elle, à la surface, elle va y faire pic. Il n'y aura plus d'humanité. Et elle retrouvera son rythme. On est qui, nous, pour sauver la terre? Il faut la sauver. Tu crois qu'elle n'est pas capable de se sauver toute seule? Tu crois qu'elle en aura marre de tes conneries, elle n'est pas capable de te dégager? Tu crois qu'elle a absolument besoin de toi pour le faire? Vous voyez? C'est ça, faire de l'anthropomorphisme. C'est tout ramener à l'humain. On va commencer à avoir des discours sectaires. D'accord? C'est-à-dire, c'est tout ce que moi je dis. C'est ma vérité. Ça, c'est pareil aussi, je reviens. Chacun sa vérité. Donc ça, moi, je trouve ça génial parce que ça te permet de dire des conneries, ça te permet de dire n'importe quoi. Et si l'autre n'est pas d'accord avec toi, eh bien, c'est bien, on perd toute responsabilisation de nos paroles parce que chacun sa vérité, après tout. Donc ça veut dire quoi? Je peux dire et asséner tout ce que je veux et n'importe quoi parce que c'est ma vérité. Pour moi, il n'y a qu'une vérité ici-bas, dans ce monde 3D. Je vous parle de monde 3D. Il n'y a qu'une vérité. Ce qui va différencier, c'est la perception que vont avoir de cette vérité. Effectivement, celle-ci est propre à chacun. Mais pour moi, il n'y a qu'une vérité ici-bas, en 3D. Vous êtes dans un monde de dualité. Vous êtes dans un monde polarisé. Vous êtes dans le monde de la division et du deux. Effectivement, sur d'autres plans, on va passer sur du dernier. On va rentrer le 3. On va rentrer, voilà, d'autres choses, d'autres dimensions, effectivement. C'est pas parce que grâce à votre Merkaba, vous pouvez contacter ce monde subtil qui ont, eux, vivent dans ce ternaire que vous, ici-bas, vous l'êtes. Non, vous rentrez en communication avec, vous n'êtes pas dedans. Vous êtes là. D'accord? Donc ici-bas, je parle d'ici-bas, en 3D, dans ce monde 3D, pour moi, il y a la vérité de ce fonctionnement ici-bas. Je pense, peut-être que je me trompe, je vous donne aujourd'hui ma version de ma perception de cette vérité, qu'on nous a déjà tout donné en clé, que ce soit dans les écrits religieux, dans le bouddhisme, dans des courants de pensée philosophiques, dans plein de domaines, je pense qu'on nous a donné toutes les clés de compréhension de ce monde 3D, de nous, dans notre compréhension de notre conscience, dans l'humain. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau. C'est pour ça qu'on tourne en rond. Donc on va y chercher à amener d'autres clés qui se situent dans une autre dimension, mais qui n'est pas adaptée à la nôtre. D'accord? Donc ça fait qu'on tombe sur ces clés de compréhension, que nous-mêmes ici en 3D, mais très souvent elle va se mettre en place parce que le mental dans le monde spirituel c'est le shaitan, il ne faut surtout pas penser, il faut taire le mental, voilà, donc il faut nettoyer les lieux, il faut nettoyer nos corps, il faut nettoyer nos chakras, il faut nettoyer nos maisons, mais on ne fait jamais de nettoyage mental, on ne pratique jamais de l'hygiène mentale. Ben non, parce que le mental, surtout soit loin de moi. Il faut que je sois en connexion perpétuelle. Non, moi je suis dans la... Moi je pense que
si Dieu, ce que je vais appeler Dieu, parce que moi j'ai la croyance en Dieu, posez le nom ce que vous voulez dessus, moi je pense que si Dieu m'a donné un mental et même un ego, c'est que quelque part il a une utilité, que j'ai peut-être pas compris, je n'ai pas très bien compris, que je cherche à comprendre. Voilà, mais je pense que s'il me l'a donné, je pense que Dieu est moins con que moi. Donc je ne vais pas chercher à le faire disparaître, je ne vais pas chercher à le faire taire, peut-être aller l'étudier, à essayer de le comprendre, à lui trouver sa juste place, son fonctionnement, pas un qui déborde sur l'autre, que chacun rentre en action au moment adéquat. Effectivement, si je fais des contacts défunts, mon mental, on a intérêt à rester de côté, sinon je ne vous fais aucun message. Mais ça ne veut pas dire que tout le temps de la journée, je vais le mettre dans un placard et que je vais vivre en mode je suis que intuitive et que machin. Non. D'accord? Donc on va arrêter d'être en fainéantise intellectuelle. Je me définis comme une personne extrêmement fainéante. C'est-à-dire, moi, pour actionner, pour mettre au boulot, c'est juste une catastrophe. Mais par contre, je déteste, désolée, j'ai vraiment un gros souci avec la fainéantise intellectuelle. Ça, j'ai un truc, je ne peux pas. C'est-à-dire, s'arrêter à, on m'a dit, s'arrêter à, truc machin, a dit en conférence, j'ai lu, sans vérifier quoi que ce soit de par toi-même, les informations, et de les balancer dans ton manque de sectaire, dans ton mode sectaire, c'est ma vérité. Je trouve que non. Je ne sais pas vous, mais moi je sens qu'il y a un problème quelque part. Donc j'ai fait cette fameuse hygiène mentale. Parce que j'étais tellement dégoûtée de tout ça et que ça m'énervait et que je tournais en rond, etc., que je prenais ces clés, parce qu'on prend ces fameuses clés de discernement, de compréhension de soi, ici-bas, de comment je suis en communication, comment je m'aligne avec ce fameux divin, ici-bas. Tout ça a été donné, mais généralement on prend la clé, on ne va pas forcément l'examiner, mais on est dans l'enthousiasme, et tiens, je te la donne. Ça part d'un bon sentiment à la base, je ne dis pas, je te la donne. Est-ce que tu as pris le temps de la prendre en main, de la regarder, de voir dans quel sens je dois la positionner par rapport, quelle porte elle ouvre? Quelle porte elle ouvre? En quoi elle est composée? Quelle porte? Je vais expérimenter. Donc je vais tâtonner autour de cette putain de serrure, même si j'ai trouvé le temps, je vais tâtonner autour avant vraiment chez moi l'enclencher, la tourner et m'ouvrir une porte de compréhension. Et ça demande quand même de l'étudier. Pas de rester dans la croyance, d'aller creuser peut-être un peu plus profondément. Donc hygiène mentale. Je suis arrivée à cette hygiène mentale, ça me fait beaucoup rire parce que c'est aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Hygiène mentale. Du coup, je leur fais de la pub. C'est-à-dire, je suis partie, j'étais tellement écœurée que je voulais, j'en avais marre d'écouter des gens spirituels. Il faut que je m'aère l'esprit. Donc, je suis partie écouter le clan opposé. Hein, et écouter des zététiciens. Tous ceux qui ont cette démarche critique vis-à-vis, en plus, eux, c'est très axé principalement sur nos mondes à nous, sur nos croyances à nous, sur ce qu'on croit savoir. Moi, j'en ai marre de croire, je veux savoir. Voilà. Donc, je suis partie les écouter. Donc, la chaîne Hygiène mentale, il y en a plein d'autres, la trompe en biais, etc. C'est pas agréable au départ de faire de l'hygiène mentale, parce que justement, on rentre en dissonance cognitive. Ah oui, écoutez, une conférence d'1h30 sur une personne qui est en train de tout... je dis pas ce qu'ils disent. Et la vérité, ils me parlent de la perception qu'ils ont de cette réalité, de cette vérité. Mais par contre, ils ne disent pas que des conneries. Et ils rentrent bien. Effectivement, parce que eux n'hésitent pas à parler de ces dérives sectaires. Ils nous expliquent aussi, et ça c'est merveilleux, et après j'ai pu le vérifier dans autre chose, de que effectivement le cerveau et l'humain est maniable et influençable. Il faut le reconnaître. Oui, on est ça. On n'est pas capable de se générer des ressentis. C'est vrai, c'est merveilleux, l'humain avec son cerveau, il est tellement
Moi, je trouve ça cool. Je suis là, en vérité, t'as vu comment il est trop fort. Il arrive à faire ça. Il arrive à s'auto-tromper. Mais en même temps, à côté, pareil. Donc, j'écoutais ces esthéticiens. Mais il y avait un truc pareil qui... Ils n'arrivent pas à m'avoir, disons. Ils n'arrivent pas à m'emmener directement dans leur camp, à me faire quitter tout ça. Je me suis dit, il y a un truc qui fait que je pars pas. Quoi. Putain, c'est la foi. J'ai la foi. Je sais, ils ne peuvent pas me l'enlever. Je peux comprendre. Mais par contre, c'est bien faire de l'hygiène mentale. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vu une vidéo, c'était Astronogeek qui avait fait sur les crop circles. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ils ont fait un crop circle, les humains. Et là, on a vu se précipiter des magnétiseurs. Et ils étaient tous persuadés. Et il y avait des preuves concrètes, explicables, en 3D, des phénomènes. Qu'il y a des gens qui vous assènent ça comme extraterrestres. Je ne suis pas en train de dire que tous les crop circles sont humains. Mais déjà, ils m'ont amené à me poser des questions sur ceux qui sont en train de me dire constamment « Oui, oui, ce sont les extraterrestres. » C'est ça, faire de l'hygiène mentale. Donc, c'est pas agréable au départ, parce qu'on rentre en dissonance. Hein, qu'on écoute quelque chose avec qui on n'est pas d'accord. Donc, comme ça, quoi, ça fait chier, ça fait chier. Donc, je suis restée comme ça sur la chaise au départ, en me disant non, écoute. Et au fur et à mesure que je veux pratiquer de l'hygiène mentale, ça devenait plus facile. J'étais moins comme ça, j'étais moins énervée, parce que du coup, je faisais preuve de discernement, comme dans le monde spirituel peut m'apporter, je fais preuve de discernement. Dans ce que tu peux m'apporter, je fais preuve de discernement. Je vais t'écouter. C'est ça, être en ouverture d'esprit. C'est savoir écouter les uns et les autres. Tout le monde. Pas que celui qui est d'accord avec moi. C'est facile aussi, non? C'est super facile d'aller... non, j'apprends à écouter tout le monde. Donc, apprenez à faire de l'hygiène mentale. Arrêtez d'être en fainéantise intellectuelle. Quand on vous donne des informations, que ce soit de là-haut, parce que vous avez un accès à ces mondes. Vous n'avez pas accès à Dieu. Vous avez accès à des mondes subtils. Vous ne savez pas à qui vous parlez de l'autre côté. Est-ce qu'il y a moyen de se faire influencer par ce qu'il y a d'invisible à nos yeux? C'est pas tout est beau, tout est gentil, c'est comme ici-bas. C'est le monde de l'information. C'est de l'information. Voilà. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il n'y a pas cette matérialité, on n'est que dans l'informé. Mais du coup, allez toujours vérifier les informations qu'on vous donne, que ce soit de n'importe quelle manière, qu'on vous la donne. D'accord? Ça va éviter d'aller se figer dans nos certitudes. Oui, tu as perdu ton bébé parce que dans les vies antérieures, tu as assassiné des gens. Et tu l'acceptes comme une certitude. Mais t'es qui, toi? Qu'est-ce qui te... Donne-moi la preuve. Donne-moi une preuve. Moi, quand je suis en contact, je dis aux gens, j'ai aucune preuve à ce jour que je contacte vos défunts. J'ai la foi, je pense, je crois. Mais je n'ai pas de preuve à vous donner. Ça se trouve, un cloud, je sais pas, une mémoire résiduelle, qu'est-ce que je rentre et quoi je rentre, j'ai aucune information là-dessus, aucune preuve. Mais ça n'empêche pas que j'ai la croyance et que je vais rester honnête et de vous donner des choses, mais je me trompe. Dans une consultation, dans 100% de la consultation, on va dire qu'il y a 30%, je veux dire des conneries. C'est clair. Voilà, et que dans 70, c'est peut-être des choses intéressantes à en retirer. Voilà. Prends pas le pouvoir sur les gens. C'est important. Gardez une distance. D'accord? Ça évite de rentrer dans ce fameux ego spirituel. L'ego spirituel. En fin de compte, c'est quand l'ego... Parce que quand il y a le premier burn-out et ce premier alignement, en quelque sorte, il recule. Parce qu'il y a la lumière 20. Donc il recule devant cette lumière. Mais il est très malin. Parce que pendant ce temps-là, il étudie. Il observe. Et après, il revient. En force.
Et de toute cette belle lumière, il va vous la distorsionner, vous en faire un truc tout machin, bidule, tout cacateux. L'ego, je ne le rejette pas. L'ego, c'est les limitations, c'est la sécurité, voilà, c'est aussi ça, il y a aussi des bons côtés, donc je ne le recherche pas. Mais qui ne vient pas non plus me choper ça pour en faire n'importe quoi et tout. Parce qu'après, effectivement, on passe, nous on est des élus. Toi, tu n'es pas réveillé, les non-éveillés. Les fameux non-éveillés, oh les pauvres. Non, mais heureusement que je suis là pour les réveiller. Hein. C'est pauvre. Ou on peut le retrouver en plus dans tous ces milieux, parce que généralement, quand on tombe dans le milieu spirituel, la logique va faire que si vous allez sur les réseaux, vous allez tomber dans le milieu conspirationniste. Hein? Donc là, des pauvres gens pas éveillés, ça va devenir ces cons de moutons qu'on votait Macron. Non, mais ça, on va le retrouver dans chaque catégorie, conspirationniste, machin. À quel moment t'aimes ton prochain, là? Quel moment? Moi, je suis... je ne pourrais jamais poser un jugement sur de l'ignorance. La personne ne sait pas. Tu ne peux pas lui en vouloir parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Tu ne peux pas l'engueuler ou lui reprocher de ne pas savoir. On ne peut pas reprocher l'ignorance à quelqu'un. Oui, donc les sales moutons, les éveillés, je suis un élu, je suis initié, je suis un initié. Vous voyez où on va là? Pardon. En fin de compte, ce qui se passe dans ma Merkaba à ce moment-là, comment je suis? Moi qui croyais qu'on ne pouvait pas distorsionner ce principe-là, je me suis pris une bonne leçon. C'est devenu ça. C'est que mon divin, mon étincelle divine. Je ne suis qu'une petite partie de Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis qu'une de ces étincelles avec des qualités qu'effectivement, qui m'a offert dans cette étincelle divine, mais je ne suis pas Dieu. Donc là, on est dans ce fameux être. On n'est plus dans le moi, parce qu'on a eu cet éveil spirituel, etc. Là, on est dans l'être. Donc là, on est dans l'être. Et ça, c'est le je suis. Je dis dans une de mes vidéos, je suis et être. Je suis et être. Et je me suis rendu compte, mais il y a encore quelque chose dans ce je suis et être. J'ai dit, finalement, où je place mon je suis dans mon être. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le je suis. Je suis l'être. Je suis la création de ce je suis. Je suis le contenant de ce je suis. Cette part de je suis. Je me suis dit, on touche à quelque chose de sympa. J'ai fait finalement ce qui se passe. C'est que j'ai étudié pendant de longues années ce premier travail d'alignement, compréhension, etc. Et là, je m'aperçois que un autre qui se présente d'une manière subtile. Un deuxième qui se présente de manière subtile. Et génial. Parce que même quand je souffre, je trouve ça génial. D'accord? Donc va arriver du coup, comme on commence à vivre tout ça, ce deuxième alignement. Donc c'est une bonne nouvelle si vous êtes gavés de ce monde spirituel. C'est une bonne nouvelle si vous avez envie tous de les assassiner. C'est une bonne nouvelle si vous êtes dans ce mal-être. C'est une bonne nouvelle parce que vous sentez qu'on a perdu en justesse. Et de ce fait, on perd en justice. Vous avez compris qu'il y avait quelque part une dissonance. On l'a tous. C'est génial. Parce qu'une fois qu'on l'a touché, qu'on comprend. La compréhension est très importante parce que ça permet justement d'éliminer des peurs,
des croyances, parce que je comprends. C'est pas je crois, je cherche à savoir, à comprendre. D'accord? Donc là, on va passer à être ce que je fais pour faire ce que je suis. Là, je t'ai fait un nœud au cerveau. Patricia, moi, regarde ça. C'est-à-dire, au départ, je suis ce que je fais. Donc, je suis dans le faire humain. D'accord? Je ne suis pas dans l'être humain. Je suis un faire humain. Donc, je travaille, il n'y a que mon travail, gagner de l'argent. On a ça, vraiment l'ego, bah oui, de survie dans ce monde terrible, etc. Donc, je travaille à ce premier alignement pour faire ce que je suis. Une partie de ce suis, pour devenir l'être. Passer du faire humain à l'être humain. Deuxième travail d'alignement. Être. C'est-à-dire, je ne passe plus du faire humain, je suis déjà l'être. Être. Ce que je fais dans mon action, ici-bas. Je suis responsable. Je suis autonome. D'accord? Je suis souveraine. Je suis l'être humain. Et je fais, j'actionne pour faire, pour poser l'action, pour poser l'action divine, ce que je suis, l'action du divin. Je ne suis pas le divin. Je suis l'être, je suis le contenant de ce divin qui va actionner l'action du je suis plus haut. Alors, ce qui se passe, effectivement, bah, ça on l'a dit, hein, quand on n'est pas aligné, bah, mal-être, énervement, impatience, fatigue, colère, dégoût, interrogation. Là, on passe à l'hygiène mentale, qu'on s'interroge, on se dit merde, je suis curieuse, pourquoi je retrouve ça et tout, donc je pars. Après, manque de justesse, hésitation, perte de motivation, c'est-à-dire merde, j'ai envie de continuer là-dedans, mais je ne sais plus quoi faire, j'ai plus d'idées. C'est-à-dire, moi j'avais envie, mais je ne savais pas quoi faire, parce que je me disais, tout ce que je vais faire va ressembler à ça. Et moi je sais que c'est pas bon, il y a un problème. J'ai manque, c'est même pas le manque d'ancrage terrestre quand je suis comme ça. Je suis plus ancrée en mon je suis. C'est pour ça que j'ai plus d'idées. Parce que c'est lui qui m'inspire. Je ne suis plus connectée à ce je suis. Je suis en manque d'ancrage, je dis pas. Du coup, moi je demande toujours